Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, les élus du nouveau conseil municipal, je vais faire l'appel de ce nouveau conseil municipal et constater que le quorum est atteint. Et ensuite, je laisserai la parole à la doyenne de l'Assemblée pour procéder à l'élection du maire. Monsieur Quentin Gérard, présent. Madame Panossia Maroussia. Monsieur Sauveur Romain. Moi-même. Madame Morer, excusez-moi, je vais prendre dans l'ordre du tableau. Madame Morer Nicole. Monsieur Noël Dupéra Bastien. Madame Fabienne Servel. Monsieur Roussard Nicolas. Madame Deschamps Sylviane. Monsieur Guy Peyre. Madame Anne-Dominique Israël. Monsieur Patrick Andrieux. Madame Tessa Pagès. Monsieur Espinoza Antoine. Madame Molina André. Monsieur Patrice Herman. Madame Françoise Malfait-Darcy. Monsieur Leté Yannick. Madame Délice Annemique. Monsieur Didier Vincent. Madame Limpeki Dionofefa. Je me suis appliqué. Et Monsieur Fantous Ludovic. Et Madame Serva Céline. Vous êtes installés pour une mandature de 6 ans au sein de ce conseil municipal d'Aniane. Le quorum, tous les élus sont présents, les 23 sont là, donc je laisse la parole à la doyenne de l'Assemblée. Bonsoir à tous. Donc je suis la doyenne pour présenter ce groupe à l'élection du maire. C'est avec plaisir que j'ouvre cette séance à l'élection de monsieur le maire, en vertu des dispositions de l'article L21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. Bon, l'appel vient d'être fait par monsieur le maire. Nous allons demander une secrétaire de section, donc c'est la Benjamine Tessa Pagès qui sera secrétaire du groupe. Voir s'il y a des procurations, on va voir s'il n'y a pas de procuration. Donc le conseil municipal doit nommer 2 assesseurs. C'est Fabienne Servel et Nicolas Mozart. D'accord. Est-ce qu'il y a des objections? On vote pour. D'accord. Vous êtes secrétaire assesseur. Je demande s'il y a une candidature pour le maire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut se présenter pour le maire? Non. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Nous allons passer au vote. C'est ça. Non, il n'y a pas d'autres candidats. Non. C'était ça qui va venir distribuer les enveloppes. Vous trouverez dans les enveloppes des bulletins. Vous avez un stylo devant chaque... un paquet de bulletins. Donc il y a un seul candidat. Et il passe.
je vote pour moi. Donc, si vous avez voté, je vais appeler chaque candidat et il viendra déposer son bulletin dans l'urne. Alors, rappelez-le. Gérard Quinta. Maroussa. Anasmi. À voter. Monsieur Romain Souverain. À voter. Ludovic Frantus. À voter. Sylviane Deschamps. À voter. Patrice Herman. À voter. Geneviève Elenki. Patrick Andrieux. Vincent Didilio. Ando Israël. À voter. Vincent Didilio. À voter. Nicole Moret. À voter. Philippe Sadas.
là pour ça. À voter. Fabienne Servel. À voter. Monsieur Guy Taillet. À voter. François Galtier. À voter. Antoine Espinoza. À voter. Anne-Nicolas. À voter. Céline Servat. Ah, pardon. Bastien Noël. Je n'avais pas vu. Excusez-moi. À voter. Donc, Céline Servat. À voter. À voter. Et c'est ça pour vous. André Molina. À voter. Bon, je pense que c'est fait. Nous allons procéder au scrutin.
Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Philippe Salasque. 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 Salasque Philippe. Philippe Salasque. 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 Et le dernier, Philippe Salasque. Bon, le dépouillement est terminé. Philippe Salasque obtient 20 voix contre 3 blancs. Donc, je déclare M. Philippe Salasque maire d'Aniamar. Bravo, monsieur le maire. C'est avec plaisir que je vous remets cette écharpe. Merci beaucoup. Je ne vais pas en rajouter dans les temps difficiles que nous vivons. On va faire sobre. Simplement la fierté. Ça fait 3 fois que je passe devant cet exercice. J'oublierai jamais que lorsqu'on est élu, qu'on soit maire, qu'on soit adjoint, simple conseiller, délégué, on l'est parce que c'est une équipe qui le souhaite. Chaque fois, j'ai eu des équipes merveilleuses. Je pense à ceux qui sont plus là, qui nous ont quittés, qui sont partis. Et puis cette troisième fois, elle est encore plus belle pour moi. L'équipe s'est rajeunie. L'équipe reflète, le groupe majoritaire reflète ce qu'Anian est devenu aujourd'hui. Ce n'est plus l'Anian tel qu'on l'a connu il y a 40 ans. C'est un village qui a bougé. Vous représentez cette société, toutes et tous, au conseil municipal. Il n'y a pas d'ambiguïté aucune là-dessus. Je sais que ce qui nous attend comme travail va être très dur, très compliqué. Mais si on serre les dents, si on est tous solidaires dans ce village,
si on va chercher des liens fraternels, je pense qu'on aura fait un bon bout de chemin. En tout cas, merci. Merci à tout ce groupe, merci à tout ce qui va poser dans les semaines à venir, parce que croyez-moi, il va se mettre au travail, il était impatient. C'est vrai que c'est particulier cette année 2020. Je sais qu'ils vont tout donner, et je vais tout donner avec eux, pour tout l'amour que ce village nous rend chaque jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va immédiatement passer au deuxième point. Après l'élection du maire, il faut fixer le nombre d'adjoints, et le nombre d'adjoints maximal à Nian, sur la commune d'Aniane, est de 6. Donc je propose, et je vais vous demander de voter pour, maintenir cet exécutif avec 6 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Mon ordre du jour. Je vais demander aux élus de ce conseil municipal, est-ce qu'il y a des listes d'adjoints à me proposer? Oui, monsieur le maire, en tant que tête de liste pour les postes d'adjoints, il est proposé aux élus de voter pour une liste, un scrutin de liste, puisque c'est les règles depuis, je crois, 2014 peut-être, ou à peu près. C'est un scrutin de liste, donc avec, on vous propose 6 adjoints. Donc, dans l'ordre, Nicole Morer, Bastien Noël Dupérat, Fabienne Servel, Nicolas Roussard, Sylviane Deschamps, Yannick Leté. Bon, je ne sais pas si ils sont tous là, oui. Scrutin de liste, ce qui veut dire que s'il y a une mention ou une rature sur le bulletin, il est nul. Voilà, c'est une précision importante pour comprendre le mode de vote. Voilà. Y a-t-il d'autres listes à me proposer? Je n'en vois pas, donc nous allons procéder au vote sur ces 6 adjoints. Évidemment, ils ont été présentés dans leur rang, du 1er au 6e. Donc, c'est ça. Nicolas.
comme André, hein? On y va. Monsieur Gérard Quintal. Si tu veux. À voter. Madame Maroussia Panossian. Monsieur Romain Sauvert. À voter. Monsieur Ludovic Fantous. À voter. Madame Sylviane Deschamps. Monsieur Patrice Herman. À voter. Madame Genofefa Lempecki. À voter. Monsieur Patrick Andrieux. À voter. Madame Anne-Dominique Israël. À voter. Monsieur Vincent Didiot. À voter. Madame Nicole Morel. Passe de l'autre côté comme ça. À voter. Madame André Molina. Monsieur Nicolas Roussard. À voter, André. Madame Fabienne Servel. À voter. Monsieur Guy Peyre. À voter. Madame Françoise Malfait-Darcy. Monsieur Antoine Espinoza.
voter. Madame Annemiek Delis. Monsieur Bastien Noël Dupéra. À voter. Madame Céline Servat. À voter. Monsieur Yannick Leté. À voter. Il ne manque plus que notre Benjamine de ce conseil municipal, Madame Tessa Pagès. À voter. Oui. Je vais être aussi embêté qu'André tout à l'heure. Et Philippe Salasque. À voter. Merci les assesseurs. Liste Morer. 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 Vote blanc. Liste Morer. 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 Liste Morer.
Liste Morer. Liste Morer. Vote blanc. Merci Nicolas. Le résultat de ce vote sur la liste présentée par Mme Nicole Morer. Donc nous avons 21 votes en faveur de cette liste et 2 votes blancs. Je vais donc remettre l'écharpe à chaque adjoint, 2 adjoints, évidemment symboliquement par le rang. La première à qui je vais remettre cette écharpe, c'est donc Madame la première adjointe du conseil municipal d'Aniane, Madame Nicole Morer. Nicole. On va vous parler, applaudir parce que, comme beaucoup d'élus, je ne sais pas si j'aurais tenu tout ce temps-là à Aniane s'il n'y avait pas eu, depuis des années, Nicole, à mes côtés, à nos côtés. Permettre d'enlever le masque, je m'en excuserai, mais c'est difficile de parler avec un masque. Voilà. Donc, ayant personne devant moi, je me permets de le retirer. J'ai préparé 2 discours, bien sûr, il faut anticiper. Je me suis permise de l'écrire, à la fois pour ne pas être trop longue. Ça va rassurer certains d'entre nous autour de cette table. Et puis aussi parce que souvent, c'est des moments, même si je les ai déjà vécus, toujours chargés d'émotions, que d'avoir à vivre cet instant d'installation d'un conseil municipal quand on arrive à être élu et il faut pouvoir prendre le temps de savourer ce moment parce qu'il marque nos moments de vie. Alors, monsieur le maire, chères toutes, chers tous, chers élus, ici rassemblés, de l'émotion en cet instant, évidemment. Nous avons attendu longtemps ce moment, le Covid-19 étant venu sans faire de bruit et masqué, suspendre le temps. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour partager avec vous, chers élus, chers citoyens, ce moment singulier pour moi. Tous les 6 ans, le rendez-vous des élections rythme la vie municipale et celle des citoyens. Et donc, à chaque fois, la décision de l'engagement se pose ou se repose pour soi, d'abord. Être élu, être autour de cette table, c'est pour moi un honneur, une responsabilité aussi. On n'y arrive pas seul, c'est la certitude. Le temps de la campagne est long, complexe, pas toujours facile, fait de moments de doute aussi parfois. Et si je suis là aujourd'hui avec vous, je le dois tout d'abord et en tout premier lieu à ma famille, à mon mari, ici présent dans la salle, à mon fils, qui d'abord accepte ce choix avec un soutien inconditionnel de vivre, si l'on gagne, au quotidien avec 3000 autres habitants.
car lorsque l'on est élu, on se marie un peu avec tout le village. Je le dois aussi aux très nombreux électeurs qui ont soutenu notre programme, notre projet. À vous aussi, mes chers collègues, car un projet se réussit aussi par la force du collectif. Et bien sûr, tout particulièrement à toi, cher Philippe, à tes côtés depuis 2008. Alors à vous, monsieur le maire, aujourd'hui, qui m'accordez votre confiance pour vous seconder en tant que première adjointe et accompagner au mieux avec les élus ici de ce nouveau mandat les futurs projets d'Aniane pour 6 ans. Les nominations d'adjointes se suivent mais ne se ressemblent pas. La première fois, c'était ici dans cette salle en 2010, où j'ai été élue adjointe sans même m'être présentée et sans même avoir été nommée. Donc, absolument pas préparée. La deuxième fois, c'était à la suite d'une bien triste circonstance, celle de la disparition de Christine Tissot, pour qui j'ai une pensée toute particulière, très profonde. Aujourd'hui, monsieur le maire, c'est de manière réfléchie que j'ai accepté votre proposition. J'ai en cet instant une pensée aussi toute particulière pour mon père, qui lui aussi a occupé les fonctions de premier adjoint dans sa commune, et pour ma mère, tous deux disparus. Ils m'ont inculqué toute jeune les valeurs de la chose publique et de la solidarité. Je ressens personnellement aujourd'hui, et avec force, à quel point cela m'a construit et déterminé. Et je vous remercie aussi, chers collègues, pour votre vote, pour m'avoir accordé votre confiance à cet instant. Et je n'oublierai pas d'adresser mes remerciements à l'ensemble des agents municipaux pour le travail qu'ils accomplissent dans des conditions pas toujours simples, comme celles que l'on connaît en ce moment. Nous veillerons, je l'en suis sûre, de notre place, avec tous les élus, à ce que les conditions d'exercice de leur mission de service public puissent leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le village. Et maintenant, il s'agit pour moi d'être à la hauteur de vos espérances, de nos ambitions, et donc place à l'action. Je vais me déplacer pour remettre l'écharpe de deuxième adjoint à mon fidèle précieux lui aussi, Monsieur Bastien Noël. Non, mais c'est long. Chaque fois que je suis à la mer, j'arrive. Voilà. Ça, c'est une fois. Oui, oui. C'est bon. Voilà. Bastien, tu peux prendre le micro, t'exprimer. Je suis encore à l'envers. À l'envers. À droite. Ok. Oui. Et là, tu n'es pas député encore, voilà. Là, la couleur bleue. C'est parti. On a des traces, hein. C'est pas grave. Si on pouvait avoir de l'aide de quelques. Je vais faire pareil que Nicole. Merci. Merci. Voilà, la complémentarité, vous avez vu, Nicole écrit, prend le temps, remercie absolument tout le monde, fait les choses bien. Moi, je n'ai pas prévu. Et du coup, je vais remercier personne, comme ça je suis sûr de n'oublier personne. Mais vous savez que j'en pense pas moins.
Non, juste dire, pour moi c'est vraiment étrange là de nous voir tous ici, on vit quand même un moment qui est juste hallucinant. Je ne sais pas si en face je suis dans un hôpital ou avec des bandits qui vont attaquer une caravane. Je trouve que déjà j'ai du mal avec le protocole en général, vous le savez, mais alors là je trouve qu'on dépasse complètement, voilà. Mais bon, voilà, c'est des choses, c'est des moments à vivre. C'est difficile pour moi de ne pas voir mais comme pour tout le monde, de ne pas voir les sourires des uns et des autres. Non, juste dire oui que pour moi, dans ces moments-là, puisque du coup ça fait 2 fois, c'est plutôt un sentiment d'une grande lourdeur. Non pas que ce soit pas quelque chose qui est voulu, mais la question du poids des responsabilités, elle est importante. Je pense qu'on vit dans une période qui est extrêmement compliquée de bouleversements et d'attentes, on vit des moments de bouleversements sociaux, sociétaux, et que les enjeux économiques, environnementaux à venir sont très très grands, et qu'il y a aussi des attentes, beaucoup d'attentes locales, et que du coup ça nous oblige, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est l'enjeu fort qui nous oblige pour les années à venir. Moi, je vais essayer d'y participer à mon petit niveau avec le peu de choses, avec ce que je peux faire, avec toujours la même exigence, tu le sais Philippe, d'intransigeance sur les questions des valeurs et de la cohérence. Mais voilà, en effet, comme tu le disais, il y a une équipe là qui est, on a commencé à la pratiquer un peu, à les rencontrer, une équipe qui est extrêmement riche et qui a énormément de personnalités brillantes, et je pense qu'elle va pouvoir faire des choses assez chouettes avec la population si on arrive à mettre tous ensemble toutes nos forces pour améliorer le quotidien d'Aniane. Voilà, merci. Maintenant, Madame Servel Fabienne. Je peux le dire, comme beaucoup de cette assemblée, j'ai beaucoup d'amis. Fabienne, c'est une amie historique. Elle a fait tellement d'années et tellement fière quand elle est venue rejoindre ce combat pour s'intéresser à la vie publique à Aniane. Elle m'a bluffé sur ce mandat. Je crois que c'est la digne fille de sa maman. Et Fabienne, je sais combien vous avez tous été importants, mais je dois dire à l'Assemblée, depuis le 15 mars, on s'est retrouvés, évidemment, il y a des élus qui ont donné, mais il y a eu un précaré qui s'est mis en mode garde rapprochée autour de moi. Il y avait Nicole, bien entendu, il y avait Bastien, il y avait Fabienne sur des questions, ça fait 2 bas. Et évidemment, Nicole l'a dit tout à l'heure, j'y adresse aussi tous les services associés, tous ici sont collés pour essayer que dans ce village, depuis 2 mois, il y a des choses qui perdurent, que la vie continue, évidemment, avec des règles de distance. Mais ce que nous avons vécu depuis 2 mois, ça a été très très lourd. Et c'est là qu'on mesure ce que c'est qu'un engagement d'élu tous les jours, jour après jour, sans rechigner sur les heures, sans affronter quelquefois des populations qui sont pas toujours faciles. Certaines sont reconnaissantes, certaines quelquefois, comme on le dit chez nous en Occitan, sont beaucoup plus reboussières. Il a fallu affronter tout ça. Donc Fabienne, toi aussi, je suis très très fier de toi. Je vais te remettre cette écharpe, j'essaie pour une fois bien. Bravo. Bon, comme d'habitude, j'ai le cœur qui bat très fort, je vais sûrement trembler, mais en même temps, c'est que je suis émue et tant mieux. Je
dois dire qu'il y a 6 ans, en fait, je me suis retrouvée adjointe un peu aussi par hasard. Donc je ne savais pas trop à quoi je m'attendais, mais Philippe me faisait confiance, je faisais confiance à Philippe et l'équipe, donc j'y suis allée. Ah ben, j'avoue que tant qu'on n'est pas adjoint, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte ce que c'est. Effectivement, ça demande beaucoup de travail, je dis souvent que c'est un don de soi, au détriment de ma famille, mes amis, mes proches, mes loisirs, mais ça à la rigueur, c'est pas grave. Comme l'a dit Nicole, il faut être soutenu aussi par sa famille. Mon fils est habitué depuis 6 ans à voir sa maman être en réunion, même les week-ends, les soirs. J'avoue que j'ai une très grande fierté, une fois de plus, de porter cette écharpe. Pour moi, oui, c'est un engagement. Les 6 ans n'ont pas toujours été faciles. Beaucoup de travail, beaucoup de temps, des embûches. Certaines personnes malveillantes, je dirais, ont essayé de me déstabiliser. Qu'ils sachent tous qu'ils n'y sont pas arrivés et qu'ils n'y arriveront pas. Ça, je tenais à le dire, entre guillemets. Et voilà, je suis très fière. Et comme tu l'as dit, il y a quelques années, l'ancienne première adjointe, c'était ma maman qui est là. Donc comme il y a 6 ans, je vais lui rendre hommage. Maintenant, c'est Nicole qui prend la relève. Je rends hommage aussi à mon grand-père qui était au conseil municipal. Et en fait, j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis petite. Donc je crois que voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis très fière que vous soyez fiers de moi. Je vais continuer à œuvrer pour le bien du village et de tout le monde. Et je remercie beaucoup mon fils qui, tout à l'heure, avant le conseil municipal, m'a offert le plus beau cadeau, un petit trèfle à 4 feuilles pour me porter bonheur. Maxime, tu peux être, je suis très fière de toi. Voilà. Merci Fabienne. Alors maintenant, à chaque mandat, j'ai essayé de me dire, Philippe, et je le dis souvent à mes amis, Nicole, Bastien, Fabienne, je me dis toujours, Philippe, si tu viens à disparaître, la maladie, c'est arrivé à d'autres et tout, et pas se réfugier toujours sur son propre ego pour continuer à exister, alors que souvent, on n'a plus toujours les forces, ni intellectuelles, ni physiques. Donc il faut en permanence avoir ce souci, c'est celui qu'on a collectivement, de faire appel à des jeunes générations. Et moi je suis, vous voyez dans cette assemblée, Tessa, Nico, Vincent, il y a beaucoup de jeunesse, Annick, Ando, tout ça. Et c'est très, pour le village, c'est une perspective incroyable il y aura toujours des passations naturelles qui vont se faire. Et donc cette fois, il fallait donner, lorsqu'on prend la jeunesse, pour moi, c'est pas pour porter les arrosoirs, c'est pour porter les projets, c'est pour s'investir et leur dire, on a besoin de vous. Les adultes que nous sommes, un peu trop vieux pour moi bientôt, on a besoin de cette jeunesse qui quelquefois vous interpelle sur d'autres sujets, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, et c'est normal. Et les mettre dans le débat de la société communale en permanence, cette jeunesse, c'est pour ça que le numéro 5 à qui je vais poser cette écharpe, c'est Nicolas, a alors lui aussi mérité d'être découvert. Ça c'est sûr. Merci Philippe. Merci à tous. Bon, c'est à mon tour de trembler. Déjà, je suis très heureux de pouvoir respirer enfin. C'était assez compliqué. Donc, je voulais remercier déjà toute l'équipe ici présente. C'est vrai qu'on a de très belles personnes dans cette liste. Donc, c'est d'autant plus une chance de se voir devenir adjoint avec des gens aussi autant intellectuellement qu'humainement belles. Donc, ça fait des personnes belles. Donc, ça fait plaisir en tout cas d'être à ce poste-là. Je vais avoir la chance de représenter un village avec une histoire et un patrimoine qui est merveilleux, avec des commerçants, des associations qui sont dynamiques, avec des habitants qui sont parfois râleurs mais attachants. Et je suis très heureux de ça, donc je vous remercie tous. Je remercie mes parents qui sont là et Clémentine qui partage ma vie. Merci à vous d'être mes piliers. Et merci à tous. Voilà, merci beaucoup. Je le trouve encore modeste dans ses propos, il pourrait
mais c'est toute sa personnalité plutôt introvertie qu'extravertie, toujours la bonne mesure et beaucoup de maturité. Il nous a bluffé lui aussi, et ça a été reconnu par toute l'équipe, tu le sais, Nicolas. Et puis là, je vais remettre l'écharpe à une personne, puisqu'on a été élus ensemble de 2001 à 2008, Madame Sylviane Deschamps, puisque ce mandat-là, je ne sais plus pourquoi, il avait duré 7 ans. C'est Manuel Diaz qui était maire. J'ai fait mon premier mandat d'adjoint aux finances et toi, tu étais élu. On s'est beaucoup croisés, on s'est perdus parce qu'après, tu as eu ta carrière. Reste là, j'arrive, c'est bon. Et je suis tellement heureux de te retrouver. Voilà, le bleu. Non, pas toujours. Pas ça. Voilà. Merci à tous. Bon, j'ai oublié de préparer le discours parce qu'on il faut. Voilà, c'est bon comme ça. Effectivement, c'est la 3e fois que je fais partie d'un conseil municipal. Premier conseil municipal en 2001 avec Manuel Diaz. Donc je lui rends hommage ici parce que pour moi c'était un grand homme et il m'a appris beaucoup de choses. Donc j'ai une forte pensée pour lui. Voilà. 2e mandat en 2008 dans l'opposition. Donc là c'était bien aussi. C'était très instructif et très court parce que j'étais obligée de démissionner pour partir au département. Et dès que j'ai eu fini le département, et ben youpi, je suis revenue. Voilà. Et on est élu. Et pour moi c'est la première fois en tant qu'adjoint. Donc je suis très fière. J'espère que je serai à la hauteur de ce beau village. Et en tous les cas, j'ai déjà commencé à travailler beaucoup. Et j'espère que je vais continuer. Et merci à tous et à toute l'équipe et à tout le village, parce que c'est vraiment une expérience formidable. Et on va passer au dernier. Pas le dernier adjoint, Monsieur Yannick Leté. Alors, vous savez, beaucoup, tous autour de cette assemblée, vous pourriez être adjoint, tout ça. Ensuite, ce qui est important pour un maire est quand vous voulez avoir un exécutif stable, qui ne tangue pas, qui tienne la distance. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Au quotidien, il faut tenir 6 ans, solidaire. Quelquefois, on serre les dents, Et pour moi, il est essentiel que toutes les sensibilités politiques, au sens noble, bien évidemment, soient représentées. Et c'est cet équilibre-là que nous avons cherché tous ensemble dans ce groupe-là. Voilà, alors, Yannick, tu es la résultante de notre décision collective, toi aussi, et je vais te remettre cette écharpe. Oui, merci Philippe. J'ai écrit un petit discours peu habitué à ce fait-là, donc je vais vous lire tout ça. Alors bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, je tiens à remercier tous les électeurs et électrices, mes camarades, et plus particulièrement Monsieur le maire, pour votre confiance. Je suis conscient de l'engagement que nécessite la vie d'une commune, même de taille modeste comme la nôtre. J'ai hésité à partir dans cette aventure, mais la diversité et la force de cette équipe ont fini par me convaincre d'entrer dans la danse. Par ailleurs, mon investissement en tant que citoyen dans la vie collective du village m'a aussi amené à réfléchir au sens de mon engagement et à lui donner un tournant plus politique et moins isolé. Je crois sincèrement que l'échelon local est un échelon indispensable pour modifier en profondeur nos modes de vie. Aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire. Elle n'est à mon sens, à mon avis, que les prémices
d'autres crises à venir qui nous amèneront ensemble vers une modification radicale de nos sociétés. C'est ma croyance. Je crois que nous devons nous y préparer. Et cela passe inévitablement par une phase de transition. En premier lieu, une transition agricole et alimentaire vers un approvisionnement local, de qualité et en respect de notre terre nourricière. Une transition énergétique vers plus de sobriété et de capacité d'autoconsommation. Une transition amenant au respect de la richesse de la vie de nos territoires, de sa biodiversité, en adaptant nos modes de gestion des milieux naturels et aménagés. Et enfin, une transition de nos modes de travail, en privilégiant le dialogue et la gouvernance partagée. C'est un immense challenge, et nous aurons besoin de toutes les forces vives en présence pour y arriver. Il y a urgence. Il n'est plus temps de se quereller. Il est nécessaire de se serrer les coudes et de ne pas oublier que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres qui se doit de vivre le plus en harmonie possible avec ses voisins humains, animaux, végétaux. Travaillons ensemble à poursuivre les actions positives engagées et renforçons-les grâce à notre intelligence collective et à notre créativité, afin que nos enfants et leurs descendants puissent vivre décemment sur un territoire toujours aussi riche, accueillant. Merci pour votre écoute. On reviendra pour les photos, il faut terminer notre du jour à conseil. Il manque 3 points encore à ce conseil municipal. Le point suivant sont les délégations du conseil municipal au maire. Alors comme sur le mandat précédent, ce sont des délégations que je veux limiter de manière à ce que l'exécutif, le conseil municipal puisse contrôler l'action du maire et qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Souhaitez-vous, les élus, tous les élus, que je vous les cite toutes, ou vous avez reçu le rapport, ou c'est OK pour vous? Alors, si vous en convenez, ces délégations que vous avez sur votre rapport, nous allons voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Qui est pour? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Et ensuite, le rapport suivant, c'est la délibération qui définit la portée de la délégation générale donnée au maire pour défendre dans tous les contentieux. En fait, sur le premier rapport, vous avez la prérogative 16 qui dit que l'exercice d'action en justice au nom de la commune, de défense de la commune dans les intentions intentées contre elle. Et le législateur a prévu ce rapport justement pour bien le cadrer. Hein. Donc, voilà, c'est une extension de cette délégation. Comme précédemment, il n'y a pas de... Je ne vous le dis pas. Ok, parce que ça énumère tous les contentieux possibles, il y en a quelques-uns dans une commune quand même. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Nicole Maurer pour la lecture de la charte de l'élu. Oui, donc, Monsieur Quintin. On n'a pas à l'ordre du jour. J'allais dire un mot d'introduction, pourquoi? Voilà. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Voilà. Il n'y a pas de vote, donc il y a obligation maintenant, depuis quelques années, de prendre connaissance de la charte de l'élu au cours de l'installation du conseil municipal. Le groupe majoritaire a pris connaissance, bien sûr, comme beaucoup d'élus qui s'engagent, des contenus de cette charte et a décidé de la compléter, d'en rajouter des articles qui correspondront un peu à l'engagement un peu plus exhaustif que ce qui est marqué dans la charte qu'on va vous lire là maintenant. Et donc il y aura à un moment donné, à l'ordre du jour du Conseil, l'adoption d'une charte de l'élu, mais qui sera complétée d'articles qui vous seront soumis au vote.
Quoi qu'il en soit, il est dans l'obligation réglementaire que vous preniez connaissance des 7 articles de la charte de l'élu au minimum. Donc, article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc les 7 articles qui doivent être lus à l'installation du Conseil. Ni vote, ni adoption. Voilà. Donc c'est juste prendre lecture de cette charte, je le répète encore une fois, qui est une charte dont la lecture est obligatoire lors de l'installation du conseil municipal. Je reprends les propos de Nicole, sera présentée lors d'un prochain conseil municipal une charte spécifique qui correspond aux spécificités amianaises et là où nous entendons, où les élus, le groupe majoritaire, tentent à mettre l'accent et compléter ce qui n'existe pas sur une charte qui fait rapport à l'éthique, mais qui est un peu bateau, un peu trop général à notre goût. Voilà, on veut la contraindre encore un petit peu plus. Voilà. Donc je vais clôturer ce conseil municipal. Je voudrais féliciter d'abord, encore une fois, tous les élus, quels qu'ils soient. Je voudrais dire merci au public d'avoir accepté des conditions pas évidentes, d'accord ? Je féliciter encore une fois l'ensemble des services municipaux. C'est pas rien, même si ça, en soi, agencer une salle, prévoir toutes les règles de distanciation, que ça se passe bien, la police municipale qui est là aussi. Je vous dis 1000 merci à tous parce que vous êtes mobilisés depuis le 15 mars. Quelquefois, certains, vous avez fait un travail de l'ombre. Je tiens à le dire publiquement, vous avez fait un grand travail pour nos administrés. Félicitations à toutes et à tous. Je vais inviter, s'ils le souhaitent, tous les élus à faire une photo de groupe, si vous le souhaitez, que ça mettrait mal à l'aise, je peux comprendre. En tout cas, c'est naturellement que je le demande. Et évidemment, les adjoints aussi. Je pense que pour certains, ça fera partie d'une histoire collective dans quelques années. Avec les masques, Bon, pour la photo, on ne se met pas trop à côté, parce qu'avec les masques, on ne ressemble à rien. Voilà. Je sais pas, ils vont faire ça, je crois.
Plusieurs. Je vais continuer la vidéo. Attendez, il n'y a pas Madame Molina. Par contre, faire vite, hein. Faire vite parce qu'on a les genoux qui... Et on sourit. Allez, cheese.